Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Bienvenue dans cet épisode du podcast Entrepreneur Libre. Aujourd'hui, je suis en présence de Marc Murcia. Bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Marc est facilitateur et conseiller commercial au sein de Tout Change, mon entreprise. Et aujourd'hui, on a un débat important sur la thématique « Osez vendre ». Et osez-vous vendre aussi, parce que dans cet épisode du podcast, on va un petit peu chacun défendre sa chapelle, puisque je vais parler de l'importance d'oser mettre en avant son histoire dans son marketing. Et le marketing, c'est le côté où vous allez communiquer avec une liste de prospects et de clients qui sont intéressés par ce que vous proposez, vos produits, vos services. Et Marc va aborder le côté oser se vendre et vendre, mais aussi en vente directe, c'est-à-dire en communication directe avec notre prospect, notre client, donc dans une conversation qui est plus individuelle. C'est ça. Alors que le marketing a tendance à être une communication qui peut être personnalisée. On peut très bien envoyer un email qui est différent à chaque personne sur notre liste d'abonnés. Cependant, même si c'est personnalisé, c'est quelque chose qui est automatisé. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And if it's good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. C'est un sujet particulièrement important, cette question d'oser se vendre, parce que quand on est entrepreneur, parler de notre produit et arriver jusqu'à conclure la vente, c'est ce qui met du pain sur la table. Complètement. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire vivre l'entreprise, puis à la développer, puis à l'automatiser au plus possible pour en vivre. Et beaucoup d'entrepreneurs, j'ai conseillé plus de 3000 entrepreneurs avec mes produits et services, et je constate souvent que les entrepreneurs, quand ils démarrent une activité, ou même quand ils ont eu un certain niveau de succès, mais qu'ils veulent passer au niveau d'après, eh bien, ils n'osent pas ou ils n'osent plus se mettre en avant, se mettre en scène et mettre en scène leurs produits. Ils ont l'impression qu'ils ont déjà parlé 30 000 fois de leurs produits, donc pourquoi en parler une fois de plus? Et ils se rendent pas compte que si vous ne faites pas l'effort de le vendre, si vous ne faites pas l'effort d'en parler et d'être enthousiasmé par ce que vous avez à proposer, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est intéressant dans ce podcast parce qu'on est en complémentarité. Et je voudrais, Marc, que tu apportes cette importance justement de la vente. Et là, sur le côté vente directe. Oui, c'est important et du coup, ça montre que pendant des années, dans les entreprises, souvent le marketing et le côté commercial ont d'ailleurs été un peu opposés. Et même au niveau des hommes, les uns ne comprenaient pas trop le travail des autres. Et donc, ça a souvent été un peu opposé, alors qu'ici, on est vraiment dans un aspect où les deux sont très, très complémentaires. Et je dirais que l'un va grandement faciliter le travail de l'autre. C'est-à-dire que le marketing, aujourd'hui, si on applique les stratégies que tu enseignes, ça va grandement faciliter le travail du commercial derrière, de celui qui a le contact direct avec le client, parce qu'il aura plus à partir du début, quoi, c'est-à-dire quasiment de la descente d'annuaire où il aura plus à aller faire du porte-à-porte. Il va finalement avoir plutôt le rôle du médecin. Le médecin qui va accueillir ses patients en consultation, à qui il va poser le diagnostic, il va donner quelques conseils applicables de suite, comme un médecin peut nous donner des conseils d'alimentation ou autres à appliquer de sport ou à appliquer dans notre vie quotidienne, et il va prescrire le bon traitement finalement pour régler le problème, le problème qu'a actuellement la personne. Donc le commercial, grâce à ces stratégies marketing, a plutôt ce rôle de médecin, et ce qui facilite grandement les choses, qui facilite grandement la vente. Alors après, bien entendu, il faut s'adapter, mais vous devez de toute façon apprendre à vendre en direct, parce qu'autrement, vous perdez aujourd'hui dans des campagnes marketing, on peut estimer qu'il y a à peu près 4 à 6% de conversion sur des campagnes marketing. Mais qu'est-ce qu'on fait des 94% restants? Les gens qui ont regardé des vidéos, oui, ou qui se sont inscrits pour faire une webconférence, ou qui ont lu des articles et qui n'ont pas pris cette décision d'achat immédiatement. c'est ça. Donc,
il y a différentes raisons pour lesquelles elles n'ont pas pris cette décision d'achat, qui peuvent être des raisons financières, qui peuvent être des raisons multiples et variées, mais ça peut être tout simplement une petite question. Ça peut être vraiment un détail qui va faire que la personne était prête à acheter, elle a ce blocage. Si aujourd'hui vous l'appelez, vous pouvez en 5 minutes faire en sorte que cette personne puisse accéder au produit et enfin commencer à régler son problème. Et vous pouvez finaliser une vente de plus. Donc c'est ne pas vendre en direct. Aujourd'hui, c'est un manque à gagner énorme, c'est beaucoup d'opportunités en moins pour votre entreprise, et c'est des clients finalement qui n'auront pas la satisfaction d'avoir et voilà, que vous ne pouvez pas aider à 100% si vous ne les contactez pas. Et d'un autre côté, avoir que la vente en direct et pas avoir un système marketing derrière, ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de ramer à devoir faire toute l'éducation de quelqu'un qui a un prospect à froid pour le convaincre de l'intérêt de votre produit. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de oser vendre et oser vous vendre ici, il s'agit d'apprendre, même si vous êtes solopreneur, c'est-à-dire même si vous êtes tout seul dans votre boîte, ça veut dire que vous allez avoir pendant un temps, jusqu'à ce que vous puissiez avoir une équipe, vous allez avoir 2 chapeaux. Donc, et quand vous vendez vos produits, c'est important de bien distinguer les deux et de dire, OK, là, je mets mon chapeau de marketeur et donc je vais m'adresser à plusieurs personnes, je vais envoyer un email à ma liste d'abonnés, je vais envoyer une newsletter, je vais faire une vidéo, je vais faire un podcast, je vais envoyer un contenu à plusieurs personnes à la fois, comment je présente mon produit. Et au moment où je fais ça avec ma casquette de marketeur, je me dis aussi, je dois créer des scènes ouvertes. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une scène ouverte, je vous invite à réécouter notre précédent podcast sur lemarketeurfrançais.com où on parle de ce sujet, comment faire pour détecter les objections des clients. Une scène ouverte, donc c'est l'idée qu'on va créer dans notre message marketing une opportunité pour les gens de se signaler, d'échanger, de donner des commentaires. Alors, tous les commentaires ne se valent pas. On va pouvoir repérer donc les commentaires de gens qui posent des questions préliminaires à leur achat, par opposition aux commentaires de gens qui s'ennuyaient, qui ont regardé une vidéo sur Internet et qui ont laissé un commentaire. Et donc, en tant que marketing, donc je lis mon chapeau marketeur, je fais une campagne de marketing, j'essaye de vendre directement purement par email, par vidéo, sans qu'il y ait le contact direct, mais je crée quand même des perches qui vont faire que quelqu'un va pouvoir dire je suis intéressé, mais j'ai une dernière question, comme tu disais. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets mon chapeau de commercial. Et donc, ça veut dire que… Alors, nous, on préfère utiliser le terme facilitateur, c'est-à-dire celui qui va aider la vente à se conclure. Et donc, à ce moment-là, je peux aider cette personne précise à faire le dernier pas. C'est ça. Mais alors, comment est-ce que, si on n'ose pas aujourd'hui se vendre, comment est-ce qu'on fait pour acquérir la confiance qui fait qu'on va oser appeler ce client qui s'est signalé et qui avait une dernière question? Alors, acquérir la confiance, ça va se faire tout simplement. À un moment donné, il va falloir décrocher son téléphone et puis commencer à appeler les gens, non pas dans le but, parce que souvent, la confiance va venir du fait qu'on ne se sent pas prêt à vendre. On va se dire qu'on n'a pas les techniques de vente, qu'on ne connaît pas, on ne va pas oser défendre son prix, on va pas oser. Mais vous allez quand même oser aider la personne. D'accord. Donc, c'est un angle complètement différent dans la façon de voir la relation. C'est qu'il faut, si votre produit, vous êtes convaincu que votre produit règle le problème de vos clients, si vous êtes convaincu que ce produit a un impact, vous ne pouvez pas laisser vos clients dans la panade, entre guillemets, et en tout cas avec toutes leurs questions en tête. Donc, c'est-à-dire les questions que vous avez pu voir dans un fil de commentaires, dans un chat sous une webconférence ou un panier abandonné. Peut-être que le panier abandonné, c'est tout simplement que la carte bancaire n'est pas passée et que vous pouvez payer par chèque. Si vous ne recontactez pas cette personne, la vente est perdue. Voilà, la vente est perdue, la personne était prête à acheter et vous, pour un simple coup de fil, vous avez perdu une vente. Et finalement, je pense que le premier pas, c'est déjà de se dire, j'appelle les gens pour les aider à bien régler leurs problèmes et à utiliser mon produit et au moins répondre à leurs questions. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que ce qui fait qu'on va avoir la confiance de faire cette vente, c'est de se dire, je me remets dans l'état d'esprit où je vais aider le client. C'est mon but premier. Après, il faut apprendre certaines choses sur
la structure, des choses qu'on a abordées d'ailleurs dans le précédent podcast sur à quel moment est-ce qu'on sait justement que le client est mûr pour la vente et dans ce cas-là, on passe à la conclusion et on arrête de juste parler de ce qu'on peut faire pour l'aider. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour avoir la confiance de se vendre aussi sur le plan marketing, c'est-à-dire rédiger des mails, des vidéos, etc., le fait d'avoir eu cette casquette commerciale ou d'avoir eu quelqu'un dans votre équipe qui a cette casquette commerciale fait que vous allez avoir les informations sur le langage à utiliser, les problèmes ou les difficultés qu'en rencontrent les personnes, les besoins qu'ils ont. Et c'est ça qui fait vivre le marketing, c'est ça qui fait que votre message marketing va être pertinent. Et on n'est pas en train d'écrire un message texte en isolation d'un côté et de parler aux clients quand on les rencontre dans un café ou dans la rue ou au téléphone différemment de l'autre côté. Ça n'aurait pas de sens. Et ça ne vendrait pas. Donc, quand on parle d'oser se vendre, ça veut dire être capable, quel que soit le lieu où a lieu la conversation, être capable d'aider le client déjà d'apporter de la valeur dans la conversation pour l'amener à s'éduquer sur ce qu'on a à proposer jusqu'à ce qu'il soit prêt à signer. Mais aussi ensuite reproduire ce même schéma. Quand je parle de créer une machine à vendre, c'est en fait reproduire ce même schéma, mais de façon plus automatisé, donc avec une série d'emails ou une série de vidéos. Et c'est ce que j'enseigne dans ma formation, la machine à vendre. Donc, d'ailleurs, si en ce moment, je suis en train de réaliser une série de vidéos sur ce sujet de la machine à vendre, pour pouvoir les recevoir, si vous souhaitez justement développer votre marketing, pouvoir l'automatiser et faciliter votre relation avec vos clients, les fidéliser et aider donc à vendre vos produits, il vous suffit d'être abonné à ce podcast Entrepreneur Libre. Il y a un lien. Où se trouve le lien, Marc ? Il doit être là ou là-bas. Voilà, il est quelque part sur cette page. Il y a un bouton qui s'appelle s'abonner. Et en vous abonnant pour recevoir ce podcast, vous le recevez gratuitement à chaque fois qu'on publie un nouvel épisode. Donc, si vous n'êtes pas sur mon blog et que vous n'avez pas le bouton, allez simplement sur lemarketeurfrançais.com et cliquez pour vous abonner et recevoir gratuitement ce podcast ainsi que mes vidéos de conseils pour vous aider à développer votre entreprise. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Marc. Merci, Sébastien. Et à très vite pour un prochain épisode du podcast Entrepreneur Libre.